Salut, dans ce tuto je vais vous montrer comment créer ou bien comment mettre boutique en ligne dans son site de WordPress. Pour ça, on va utiliser WooCommerce. Il y a beaucoup de protocoles qui peuvent le faire, et nous allons utiliser WooCommerce. Donc pour ça, on vient dans plugin et on fait add new. Ici on va écrire WooCommerce et voilà, on va installer ceci. Install now. L'installation est finie, donc maintenant nous allons activer Active Now. Voilà, c'est installé et activé. Donc WooCommerce va s'ajouter maintenant dans les menus de mon WordPress. Donc voilà, WooCommerce est là. Donc je vais cliquer sur WooCommerce. Get ready to start selling. Donc je fais store détail. Ok, donc je vais mettre mon adresse ici. Si tout n'est pas rentré ici, je mets le reste ici. Donc je choisis pays et région. Iran, Khorasan et Razavi parce que je suis à Mashhad. City, je mets Mashhad. Et code postal, donc je fais I'm selling up et continue. Ici il me demande quel genre de choses je vais vendre, donc je peux sélectionner tout ou je sélectionne seulement les choses que je vais vendre. Et education and learning, et voilà. Et ce que je vends, c'est les choses physiques ou c'est des choses qu'on peut télécharger. Je dis bon, il y a physique dedans et il y a ce qu'on peut télécharger aussi. Donc je fais continuer. Combien de produits, par exemple, j'ai ça dans ma boutique. Je dis bon, de 11 à 100. Est-ce que je vends sur une autre plateforme? Je dis non. Donc je fais continuer. Je décoche ça et puis je continue. Donc ça, je continue avec mon template. Moi j'utilise Woodmat ou bien j'ai choisi autre template. Donc je dis je continue avec mon template Woodmat. L'installation est finie maintenant. Donc on va ajouter notre numéro de compte. Voilà, pour que quand on fait achat, l'argent puisse aller directement dans nos comptes. Donc pour ça, je viens sur Woodmat et je vais dans Setting. Donc ici, je vais dans Payment. Il y a le default de WooCommerce. Je peux aussi ajouter autre plugin où on peut me payer online. Donc pour ça, je vais installer ce plugin. Donc tu vas venir dans plugin et puis tu fais add new. Donc ici je fais ou donc ça rappelle gateway là. Je fais install now et je fais active. Donc le son menu aussi va s'ajouter là où on doit mettre les numéros de compte. Donc je ferai refresh ici une fois. Donc maintenant Zarenpal aussi est ajouté. Donc je vais venir ici, c'est ici je vais ajouter mon numéro de compte et donc après j'aurai le choix de choisir entre tout cela. Là c'est que je vais choisir et mon numéro de compte sera automatiquement ajouté et dessus. Et donc quand quelqu'un va vouloir faire achat, il aura le choix entre prendre mon numéro de compte pour aller verser dans mon compte directement ou bien payer ça online à travers des Zarenpal. Donc je vais faire setup. Je viens ici, introduction, je peux donner un peu d'explication et puis je fais add. Donc ici je mets le nom du propriétaire de compte et ici je mets le numéro de sa carte et je mets le nom de la banque aussi et voilà, ça suffit pour aussi. Donc je peux ajouter le deuxième même. Voilà, j'ai ajouté le numéro de deux cartes bancaires. Donc je vais cocher ici et save change. Donc je clique sur paiement encore, ça c'est activé et donc je vais activer Zarenpal aussi. Donc je viens ici setup et je clique ici. Ici je dois me rendre à la banque pour prendre code de marginat. Voilà, pour venir coller ici. Je veux qu'on me paye aussi avec chèque
Donc je peux cocher ici aussi. Donc je fais change save. Donc je viens sur payment. C'est fait, je fais save change. Donc maintenant nous allons ajouter des produits à vendre. Donc on vient en bas de WooCommerce, on fait products, ça dit les produits. Donc on fait add new. Voilà, donc je mets le nom de mon produit ici. Donc c'est un receveur, il fait, et voilà son nom. Et donc ici je vais donner des explications sur mon produit. Si je veux aussi, je mets une photo à partir de là. Et voilà. Mon produit, c'est un produit qu'on doit télécharger ou bien c'est virtual. Donc je dis c'est virtual. Donc ici, il me demande le prix. Réduction 300 000 tout le monde. Et donc je vais venir cliquer ici. Il va me demander SKU. Donc je dois donner le code de ce que je vends. Donc je vais cocher ici aussi. Il va me demander j'ai combien de receveurs. Je dis 2. Et il me demande si je vais accepter de vendre, même s'il n'y en a pas dans mon magasin. Je dis non, je n'accepte pas. Et quand ça va rester combien, je dois être informé. Et bon, quand ça va rester 1. Ici aussi je peux donner d'autres explications complètes. Voilà, et je viens ici, je vais créer une catégorie pour ma boutique. Donc je vais appeler quête, ça c'est le nom de ma boutique. Donc je vais faire add. Et donc j'ai créé une catégorie pour ma boutique. Je vais créer un nom pour les choses électroniques dans ma boutique. Donc je vais appeler ça. Et donc parent, je vais prendre Asakaden Market. Donc je vais profiter en même temps pour ajouter la photo de ma marchandise. Et voilà, je mets aussi une photo dans en galerie. Donc c'est un peu tout ce qu'on a besoin de remplir ici. Tu peux lire tout cela et selon le produit que tu as, donc tu remplis. Après tu fais publish. Donc maintenant je vais aller dans mon site. La chose que j'ai mis dans ma boutique, je vais tenter d'aller payer. Donc je fais visite store. Ici, viens ici, voilà, ça est là. Add to cart, back out. Et voilà, si je vais payer ça maintenant, je dois remplir tout ça. Et si je finis de remplir, voilà, je pourrai payer facilement. C'est fini de remplir. Voilà. Donc le client il a le choix de payer ça directement. C'est-à-dire de prendre mon numéro de compte et aller à la banque ou aller dans le guichet automatique pour payer. Ou bien, voilà, il paye ça online. Donc je choisis online. Et quand c'est comme ça, il va cocher ici pour que s'il y a d'autres produits qui viennent, je puisse l'envoyer email directement. Donc, place order. Voilà. Si j'ai fait ici pardon, ça veut dire payer. Et automatiquement, ça sera payé. Maintenant, si tu ne veux pas payer online, tu veux payer directement, tu veux prendre numéro de compte pour aller à la banque pour aller payer, ou bien pour aller dans le guichet automatique pour aller payer. Donc tu choisis ceci et voilà, tu fais place order. Et donc ça va te donner le numéro de la banque, nom de la banque, propriétaire. Tu prends ici et tu vas payer directement. C'est tout pour ce tuto. Merci et à bientôt.